Je vous souhaite à tous la bienvenue et mon équipe et moi-même sommes très honorés de vous avoir ici parmi nous aujourd'hui dans ce colloque intitulé « L'inox à la mesure de tous les budgets ». Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kostas Esquilidis, je suis depuis à peu près une vingtaine d'années dans l'activité métallurgique, depuis 10 ans à la tête de la société Fabrinox LCS, avec mon associé Patrick Feyart ici présent. Notre passion pour l'inox nous amène à développer ce matériel d'excellence en diverses applications et surtout à faire du sur-mesure à des prix standards. Si j'étais prétentieux, je dirais à faire de la haute couture au prix du prêt-à-porter, mais je ne le suis pas. Alors, diverses applications. Dans les salles blanches, que beaucoup d'entre vous connaissent, dans certains laboratoires déjà, certains reconnaissent même les photos, dans tout ce qui est matériel de précision, dans le privé et le design, de plus en plus développé aussi. Et bien entendu, dans la restauration. Le plus important en Belgique aussi, notre monument national, l'Atomium, qui est une des plus belles références au monde en passivation de matériel en inox. Nous verrons dans cette présentation l'intervention de l'inox avec cette particularité, ses nombreuses applications et implications. Nous verrons aussi que l'inox est un acteur incomparable en termes de durabilité, d'hygiène et d'adaptabilité. Alors, pourquoi ce colloque? Tout d'abord parce que les gens pensent que ce matériau est très cher et onéreux, donc pratiquement inabordable. Nous allons tenter de vous démontrer le contraire et qu'il est accessible à tous et même s'avère des fois à un choix pertinent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, pas ma prétention, mais quelques bases de la partie de l'inox. L'inox est un matériel qui est fait de fer, principalement de chrome et un tout petit peu de carbone. Monsieur Philippe Seize conférera ce sujet en fin de matinée. L'acier inoxydable est un alliage principalement de fer et de chrome, mais aussi où on y rajoute un extra d'alliage de nickel, souvent de molybdène, de titane et bien d'autres. Le fer et l'acier s'oxydent au contact de l'air. Cette oxydation, appelée plus communément la rouille, est une oxydation active, qui détruit donc la matière de base. Une des manières d'éviter cette oxydation, c'est d'ajouter au minimum 10,5% de chrome, qui crée une couche d'oxydation de chrome sur la surface, qui est dite une oxydation passive. Une des formules de l'inox, une des principales, c'est le chrome 17%, nickel 12% et un tout petit peu de molybdène, qui est le ESI 316. C'est juste à titre d'information. Un peu d'histoire sur l'inox. L'histoire de l'inox débute il y a à peine une centaine d'années. Pour avoir un peu les détails, voilà, en 1797, M. Vauquelin découvre le chrome. Et à partir de ce moment-là, il y a une recherche sur la passivation des aciers qui s'est créée pour pouvoir créer une durabilité du matériel le plus longtemps possible. En 1821, M. Berthier, qui est un métallurgiste français, qui découvre qu'en ajoutant du chrome dans le fer, il crée un acier pratiquement inoxydable. Et il compte l'utiliser dans la coutellerie. Son problème, c'est qu'il met encore trop de carbone dedans et que ça fragilise le métal en question.
Donc, ça a été abandonné à ce moment-là. De 1900 à 1915, il y a eu une ruée de la recherche de la passivation en Europe, principalement en Angleterre, en France et en Allemagne. Et en 1913, en Angleterre, M. Bradley, qui travaille sur l'érosion des canons, découvrit qu'un inox qu'il surnomma rustless, qui voulait dire sans rouille. Et ce n'est qu'en 1924 que l'inox tel qu'on le connaît aujourd'hui a été élaboré par M. Hatfield, qui est l'inox 1810, 18% de chrome et plus ou moins 10% de nickel, qui est notre ESI 304 actuel. Alors, il existe plus ou moins une centaine, et même plus, de variétés d'inox différentes. Pour chaque application, on a créé un inox différent. Mais les plus importants utilisés, et ceux qui créent plus que 90% de la consommation au monde, sont principalement le ESI 304, qui est composé de entre 17 et 19% de chrome et 9 et 11% de nickel, qui est un inox non ferreux, dit austénétique. Le 316, qui lui, par rapport au 304, a 2 à 3% de plus de nickel. Puis le 430, qui lui est ferrétique, parce qu'il n'a pas du tout de nickel, mais la même composante en chrome. Et alors on a un autre ESI 409, qui lui est plus utilisé dans tout ce qui est automobile, tuyaux d'échappement et four, l'intérieur des fours, parce qu'il y a un peu plus de titane et moins de chrome. Voilà pour les inox. L'utilisation des inox, l'utilisation massive et industrielle des inox ont débuté plus ou moins aux années 60. Dans plusieurs domaines, le chemin de fer, il y a des wagons qui ont été construits dans les années 1960 qui roulent toujours aujourd'hui. On a dit dans les échappements dans l'automobile, dans les cuisines privées, cuisines industrielles, dans certains laboratoires et aussi dans tout ce qui touche chirurgie et hôpitaux. Alors, l'électroménager s'est approprié aussi sa part de marché de l'inox, comme les tambours de lave-linge, qui étaient autrefois faits en bois, qui ne tenaient pas longtemps. Aujourd'hui, grâce à l'inox, il y a une robustesse, une hygiène et une durabilité beaucoup plus longue. Alors, on peut dire aussi que l'inox, ces dernières années, s'est approprié aussi la partie design, avec laquelle il fait très bon ménage. Donc, beaucoup dans le luminaire, vous allez voir de plus en plus des luminaires fabriqués en inox. Tout ce qui touche rampe et balustrade et escalier. Là aussi, M. Paco va vous en expliquer un peu plus parce qu'il y a besoin de faire une passivation supplémentaire, même dans des inox 304 ou 316. Par avant, d'autres exemples dernièrement conçus, c'est le design, l'art, et tout dernièrement, des piscines complètement faites en inox. Et pour arriver à faire des piscines en inox où le chlore est présent en permanence, ça veut dire qu'on a quand même passé un cap par rapport aux années 60. Alors la conclusion de mon bref exposé serait de dire quels sont les avantages de l'inox. Donc les atouts de l'inox, on peut dire que qualité structurelle et esthétique, matériaux modernes, et qu'il n'a que 100 ans, c'est pas énorme pour un matériel, la résistance, la fiabilité, il est fonctionnel, durable, garant de l'environnement aussi, et un des plus importants aujourd'hui, c'est qu'il est 100% recyclable. Alors en ce qui concerne les laboratoires, il est principalement
la recyclabilité, l'adaptabilité, on peut changer, modifier, la neutralité chimique, très importante dans votre domaine, sécurité sanitaire, facilité de nettoyage, le plus grand problème dans les laboratoires aujourd'hui. Donc, et tout ça à la mesure de tous les budgets.